7e jour officiel de confinement. On arrive à la fin de la première semaine. Bravo! On s'en sort pas si mal, hein, pour l'instant. Bon alors, excellente nouvelle. On a un traitement. Ou pas. En fait, c'est pas très clair. C'est un petit peu comme le gouvernement qui dit qu'il faut rester chez soi, sauf pour aller travailler quand on peut pas le faire de chez soi, sauf pour certaines entreprises qui feraient quand même bien de continuer à faire tourner le pays. On sait pas trop. Alors, le traitement, il a été trouvé à Marseille. Et ça le rend peut-être pas très crédible parce que c'est vrai qu'on s'attendait plus à recevoir la bonne nouvelle du côté de l'Institut Pasteur que de Plus belle la vie. Et les médias, ils présentent un petit peu le chercheur qui a trouvé ce traitement comme une espèce de gourou. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très vendeur. Déjà, il s'appelle Didier Raoult. On dirait le nom du chanteur d'un groupe de punk rock satirique. Et en plus, il a une tête de hippie. On a l'impression qu'il va guérir les gens à l'ayahuasca. Sauf qu'en fait, ce monsieur, c'est une super sommité dans son domaine. Il travaille sur les infections depuis toute sa vie. Il est mondialement reconnu. Alors autant dire que son traitement, il ne l'a pas trouvé sous le sabot d'un cheval. Les virus et les médicaments, ça le connaît. Il n'a pas eu son idée comme une révélation. Alors il a fait des essais sur des patients. Et non seulement il les a guéris, mais en plus, ça a considérablement réduit le portage viral, c'est-à-dire le temps où ils étaient contagieux. Donc ce monsieur, ce qu'il propose, c'est que dès qu'on a des symptômes, et ben paf, on prend le traitement. Et comme ça, on court moins de risques que ça devienne grave. Et on aurait l'épidémie. Parce qu'en plus, ce médicament, il est très facile, très rapide et pas cher du tout à fabriquer. Et là pourtant, il y a une partie du corps médical qui dit que oui, mais non, parce qu'en fait, il a essayé sur trop peu de monde pour vraiment pouvoir dire que ça marche, même si c'était avec succès. Et qu'en plus, ça pourrait être dangereux, parce qu'il pourrait y avoir des effets secondaires. Mais il y a d'autres médecins qui disent que à la dose prescrite, on court presque vraiment aucun risque. Alors il faut essayer, parce que au mieux, on guérit des gens, au pire, on aura pissé dans un violon. Et ben là, moi j'ai envie de dire, bah allez-y, de toute façon, il n'y a plus de concerts, alors on peut bien sacrifier des violons. Mais non. Alors il y a une étude européenne clinique qui a été lancée pour vérifier tout ça, mais on aura les résultats que dans 6 semaines. Alors moi je ne suis pas médecin, hein, mais je ne comprends pas trop pourquoi, dans la situation urgente dans laquelle on est, il y a autant d'hésitation. Est-ce qu'on a peur que si on leur donne raison, les gars de l'équipe de Marseille, ils se prennent pour les Avengers? Je sais pas. Bon, alors en attendant, on va rester confinés, parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai l'impression d'être une petite fourmi qui fait ce qu'on lui demande sans trop savoir pourquoi. Et je trouve ça frustrant. C'est peut-être ça qui ressentent mes fils des fois. Bon, alors, prenez bien soin de vous, mais pas de l'ibuprofène si vous avez de la fièvre, parce que ça pourrait être pire. Et bon courage.